façon, on aura également donc un moment d'échange, de questions et de réponses pour pouvoir répondre donc à toutes les questions que vous vous posez quant à venir étudier en France et venir étudier dans une école de commerce française telle que celle de Schema. Voilà. Donc, pour démarrer, donc, Schema Business School, c'est une école de commerce française, un établissement privé. Schema, ça veut dire School of Knowledge, Economy and Management. Donc, rien que par le nom, déjà, ça pose le sujet. C'est un nom anglophone, tout est écrit en anglais. Schema, en fait, notre ADN, c'est le multiculturalisme, la mobilité à l'international et l'international tout court. Donc, quand je vais aller plus loin dans la présentation tout à l'heure, vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que je dis que c'est vraiment notre ADN. La mission de Schema, c'est de former en fait les talents de demain, de former des talents qui vont devenir des talents responsables, qui vont s'ancrer vraiment dans une dynamique de développement durable et qui vont s'inscrire également aussi dans cette recherche du travail des données et de la connaissance, des managers de l'information et des personnes qui ont vraiment aussi un mindset entrepreneurial. D'accord. Donc, Schema Business School a fêté ses 10 ans en 2019. Donc, aujourd'hui, on a 12 ans. On a 12 ans, l'entité Schema, je précise, à 12 ans, mais en réalité, c'est 160 années d'histoire. 160 années parce que Schema est issu de la fusion donc, du CRAM, et une école qui était basée à Nice, et de l'ESLU, donc l'École supérieure de commerce de Lille. Donc, ces deux entités ont fusionné en 2009 pour donner Schema Business School. Donc, en réalité, c'est plus de 160 années d'histoire, vu que le CRAM, l'établissement le plus ancien, a plus de 160 ans aujourd'hui. Donc, Schema Business School, comme je vous le disais, c'est une entité qui est très, très, très internationale. Donc, quand vous voyez cette map monde, vous voyez un petit peu le réseau Schema. Aujourd'hui, on a 7 campus dans le monde entier, 3 en France, 1 à Lille, dans le nord de la France, 1 à Paris, la capitale, donc c'est là où je suis actuellement basée, et puis un campus à Sophia Antipolis, donc juste à côté de Nice. On a également donc les campus internationaux. On a le campus de Suzhou, en Chine, un campus à Raleigh, aux États-Unis, donc dans l'État de Caroline du Nord, un campus à Belo Horizonte, au Brésil, et un campus qui a ouvert l'an dernier à Cape Town, donc en Afrique du Sud. Au-delà de ça, on a un laboratoire de recherche en intelligence artificielle au Canada. D'accord. Donc, maintenant, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi je dis que l'international est très important chez nous. C'est une structure qui n'est pas seulement française, mais qui est réellement globale. Donc, en plus de ce campus-là, il faut savoir que Schema a 130 universités partenaires dans le monde entier. Un large réseau donc qui permet à nos étudiants de partir en échange, de découvrir de nouvelles cultures, des nouveaux modes des nouveaux modes, pas nécessairement des nouveaux modes, mais des modes différents de travailler et de faire les choses. Fort de son réseau d'anciens, c'est 48 000 diplômés aujourd'hui, Schema, un petit peu plus d'ailleurs, de 48 000 diplômés qui sont répartis dans le monde entier, vu qu'ils travaillent dans 145 pays différents. Chaque année, nous accueillons autour de 8 500, 9 000 étudiants, donc sur la totalité de nos campus, sur la globalité de nos campus, et c'est 122 nationalités différentes qui sont accueillies au sein de nos établissements. C'est pour vous dire encore une fois l'importance de l'aspect multiculturel au sein de notre établissement. Et bien entendu, pour pouvoir aussi inculquer cet aspect multiculturel, nos professeurs également sont pour la moitié des internationaux, donc des non-français. D'accord ? Voilà. En termes d'accréditation, donc Schema est un établissement multi-accrédité. On dispose des accréditations EQUIS, CFMD, ACSB, MBA. Ce sont des accréditations qui sont très, très, très demandées par les écoles, par les établissements, qui sont très regardés, qui sont très en vogue. Ce sont des accréditations d'excellence académique, mais surtout, ce sont des accréditations internationales aussi. Donc, on a des établissements partout dans le monde qui détiennent ces accréditations-là, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, on est très fiers de cela. Sur le plan un peu plus national, Schema fait partie de la conférence des grandes écoles. Et pendant longtemps, d'ailleurs, c'est notre dean, Madame Alice Guillon, qui a dirigé en tout cas la conférence des grandes écoles. Donc, ce n'est plus elle désormais, mais c'est pour vous dire encore une fois à quel point l'établissement s'inscrit vraiment est accrédité dans
aussi bien dans les institutions françaises qu'à l'international. Je vais préciser également que Schema détient le label ESPIG, donc c'est une entité d'enseignement supérieur d'intérêt général, ce qui veut dire plus concrètement, Schema, c'est qu'en fait, c'est un statut associatif, c'est une association, ce n'est pas une entreprise. Donc tous les fonds que nous collectons sont réinvestis dans le développement d'infrastructures pour nos étudiants. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, les palmarès. Donc, les classements, c'est quelque chose aussi que vous demandez et qui est très important pour vous, étudiants, quand vous souhaitez choisir votre formation. Pour les parents aussi qui sont présents. Je sais que c'est quelque chose qui regarde beaucoup. Donc, il y a un nouveau classement qui est sorti hier. Donc, je n'ai pas pu mettre ça encore à jour sur la présentation, mais sur le nouveau classement français qui est sorti hier, donc on passe à la 5e place. Donc, le programme Grande École passe à la 5e place. Donc, on rentre vraiment dans le top 5 en France. Les programmes bachelor sont toujours aussi bien classés entre la 4e et la 3e place en fonction de l'institution qui fait le classement. Donc, sur le plan international également, Schema est très bien classé. Notre programme Master en finance est classé 4e au monde. Le programme Master in Management, donc le programme Grande École, lui est classé donc 25e au monde. Donc on reste quand même dans les établissements les meilleurs du monde. Voilà, et notamment auprès d'instituts reconnus vraiment à l'international. Donc, voilà pour ce qui est du classement de notre établissement. Donc, pour ce qui est des formations, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est là pour former donc, un large panel de talents, mais on va former le talent donc, de A à Z, du début jusqu'à la fin de sa carrière, tout au long même de l'évolution de sa carrière. On vous accueille donc juste après votre bac, en intégrant donc, nos programmes post-bac, le programme SDEM, le programme Global BPA. Et puis, on va vous permettre d'évoluer donc sur les programmes master avec les programmes Grande École ou alors les programmes Master of Science. Et puis, pour ceux qui sont déjà des professionnels, qui ont déjà 1-2 années d'expérience professionnelle, vous allez pouvoir intégrer nos programmes master spécialisés. Et puis, bon, pour le papa qui est là, qui nous a rejoint aujourd'hui, si vous avez aussi, vous, envie de reprendre des études, d'ajouter quelques cordes supplémentaires à votre arc, par exemple, et vous avez les programmes exécutifs, le programme exécutif master spécialisé ou les programmes exécutifs MBA qui sont aussi pour des profils seniors qui ont déjà une certaine expérience et qui veulent justement acquérir quelques notions complémentaires. Voilà. Et bien entendu, on propose des PhD et des DBA qui sont l'équivalent des programmes doctoraux. Donc, on propose donc un large panel de formations pour vraiment accompagner le talent tout au long de son évolution. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des programmes post-bac, mais on va parler essentiellement, donc on a 2 programmes post-bac à Schema, on a le programme SDEM qui va être un programme enseigné en français et le programme Global BBA qui va être enseigné en anglais. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le programme Global BBA, je vais vous parler essentiellement du programme SDEM aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que les SDEM? Le programme SDEM, pardon, c'est comment intégrer donc les grandes écoles de commerce autrement. Alors, peut-être que certains d'entre vous le savent, pour intégrer une école de commerce en France, on a tendance à faire 2 années de classes préparatoires, ce qu'on appelle des classes préparatoires. Donc, à Schema, on fait les choses autrement. On vous propose donc d'intégrer notre cursus SDEM. Le cursus SDEM, ça va être un double cursus qui va allier licence et classe préparatoire. L'idée étant de vous donner donc cette double compétence, une compétence donc en droit privé ou en économie-gestion, d'accord, tout en suivant une préparation pour vous permettre d'intégrer un programme grande école, soit à la fin de votre 2e année de licence, soit à la fin de la 3e année de licence, d'accord? Donc, voilà un petit peu le principe du cursus SDEM, c'est de vous donner donc encore une fois ce double cursus prépa et licence, donc soit en économie-gestion, soit en droit privé. Donc, à la fin de la 2e année, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez passer le concours d'intégration du programme Grande École et évoluer sur le programme Grande École. Et la 2e option, c'est de passer ce concours-là à la fin de la 2e année. Et comme ça arrive aussi de temps en temps, certains étudiants, à l'issue de leur
licence SDEM n'ont pas nécessairement le souhait de poursuivre sur un programme grande école. Donc, sachez que la licence SDEM que propose Schema est un programme qui est reconnu par l'État, ce qui vous fait que vous pouvez poursuivre, vous réorienter comme vous le souhaitez sur des cursus universitaires, sur nos programmes Master of Science, à l'étranger. Enfin, c'est un programme qui vous laisse vraiment le choix de définir votre projet professionnel tout en avançant dans vos études. D'accord? Donc, comme je le disais tantôt, au sein de Schema Business School, donc, nous avons des universités partenaires, mais nous avons surtout nos campus internationaux. Donc, on a le campus de Chine, le campus de Brésil, le campus américain et le campus d'Afrique du Sud également, qui sera disponible pour les étudiants STEM dès l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, dès la deuxième année, un étudiant peut partir en échange sur l'un de nos campus. D'accord? Donc, vous pourrez partir en échange soit en Chine, soit au Brésil, soit en Afrique du Sud, donc sur l'un de ces trois campus-là. Donc, les SDEM, vraiment, comme je l'ai écrit, c'est vous laisser la liberté de choisir et 2 chances de réussir le concours, d'accord, pour intégrer le programme grande école. Donc, pour en revenir, donc, je vous disais, en termes de spécialisation, vous avez 2 choix, une licence de droit privé ou une licence d'économie-gestion. Alors, il y a une question qui se pose souvent, on me dit, mais pourquoi faire une licence au sein d'une école privée? Pourquoi ne pas aller à la fac? Donc, c'est une question que j'anticipe déjà, je pense. Mais tout simplement parce qu'en fait, au sein de l'ESDEM, ce n'est pas une licence comme les autres. Encore une fois, comme je disais, c'est un double cursus, hein, où vous allez avoir de la licence plus de la prépa, d'accord? Et en plus de ça, c'est un cursus d'université, mais qui est enseigné donc, au sein d'une structure type école privée. Du coup, vous allez avoir des classes qui vont être des petites classes, hein. Il y aura maximum 40 élèves par classe, donc ça, ce sont les plus grosses classes. Vous avez un accompagnement qui reste personnalisé, un système de tutorat pour accompagner vraiment l'étudiant dans la définition du projet professionnel, et puis un accompagnement aussi à la définition du projet professionnel grâce à notre équipe Talent and Career qui vous accompagne sur ces sujets-là. D'accord? Donc voilà. Donc, en ce qui concerne les taux de réussite, chaque année, donc là, vous avez un aperçu du taux de réussite par an, donc 90% de réussite en L1, 93% en L2, 98% en L3, d'accord? Et 100% pour ceux qui choisissent de suivre le cursus apprentissage en troisième année. Donc, je précise aussi, peut-être je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, en troisième année de licence, les étudiants ont la possibilité donc de choisir un cursus apprentissage. Et le cursus apprentissage, en gros, c'est le fait de pouvoir alterner des cours, donc de la théorie, avec de la pratique, donc c'est-à-dire des immersions en entreprise. Plus concrètement, ça veut dire donc aller passer 3 jours en cours et puis les 2 jours restants de la semaine en entreprise pour travailler et mettre en application ce qu'on a appris en cours. D'accord? Donc ça, c'est un cursus qui est possible en troisième année des SDEM. Ça permet de peaufiner son projet professionnel, de développer des compétences et une expérience professionnelle qui pourra être valorisée par la suite, après le master, lors de l'intégration du monde du travail. Donc, l'ESDEM, c'est une licence couplée à la prépa, comme je le disais, pour permettre aux étudiants souhaitant intégrer une grande école de commerce d'avoir toutes les armes nécessaires pour attaquer les concours. Donc, concrètement, vous allez avoir 20 heures en moyenne de cours par semaine, enfin, même plutôt 30 heures de cours par semaine, 20 heures, donc les 2 tiers du temps qui vont être consacrés à la licence que vous allez suivre. Donc, soit vous faites économie-gestion, auquel cas vous allez avoir donc, des cours de gestion d'entreprise, un petit peu de finance, de statistiques, un petit peu de droit, d'accord? Ou alors, vous faites le parcours droit privé, et là, vous allez avoir donc un petit peu de droit des affaires, du droit du commerce, toutes les matières liées justement au droit privé ou au droit des affaires, d'accord? Donc, voilà ce qu'il en est du cursus SDEM, enfin du cursus licence. Et pour la prépa, vous allez avoir pendant 10 heures de cours par semaine, toutes ces matières-là. Donc, de la veille, comment choisir les concours, donc de quoi vous orienter sur les concours, de quoi travailler votre projet d'études. Ensuite, ce sont des sessions de coaching, hein. Vous allez avoir également des sessions de coaching pour préparer vos lettres de motivation, vos CV, etc. Parce que vous aurez des stages à réaliser, d'accord? Vous allez avoir 2 sessions de TOEIC à passer,
Donc, vous allez avoir des TOEIC blancs. Donc, le TOEIC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un test d'anglais, d'accord, un test pour pouvoir évaluer votre niveau d'anglais. Ces tests-là sont demandés pour l'intégration du master, du programme grande école. Donc, tout au long en fait, de ces 2 années ou 3 années que vous allez suivre au sein du cursus ESDEM, vous êtes entraîné en fait, sur ces différents éléments-là que vous allez devoir préparer, soumettre pour le concours d'intégration des programmes master. Donc, le TOEIC pour le test d'anglais, préparer aussi une autre langue vivante qui peut être l'espagnol, l'italien, l'arabe, même le finnois. Et vous avez donc des simulations d'examen régulièrement pour vous permettre en tout cas d'être prêt pour le passage des concours. Donc, voilà ce que c'est que la prépa, hein. Clairement, c'est ça. Donc, en termes de résultats, on a 85% des étudiants qui suivent le parcours ESDEM, qui intègrent donc un programme grande école, d'une école qui est classée dans le top 13. Donc, tout en sachant que le schéma est classé donc, entre la 5e et la 6e position, hein, en fonction de l'institut qui fait le classement. Voilà, on va être entre ces 2 positions-là. Voilà, donc en intégrant notre établissement, vous êtes sûr de pouvoir mettre toutes vos chances de côté pour intégrer une des meilleures écoles de France. D'accord? Voilà. Et 45% aussi des inscrits à l'ESDEM, des étudiants ESDEM, intègrent donc le programme Grande École de Schema Business School. D'autres choisissent de se réorienter peut-être sur d'autres établissements, mais 45% des étudiants intègrent le programme Grande École de Schema. Donc voilà. Comme je disais, donc, vous avez plusieurs campus en France, les campus de Paris, Lille et Sophia Antipolis. Donc, le programme ESDEM, il va être proposé donc, en économie et gestion sur le campus de Sophia ou de Lille. D'accord? Et sinon, le droit privé sera disponible uniquement sur le campus de Lille. D'accord? Je le reprécise. En 2e année, si vous le souhaitez, vous pouvez partir en immersion à l'international. Donc, soit vous partez pendant un semestre sur nos campus Belo Horizonte au Brésil, en Chine, aux États-Unis, ou alors vous partez une année complète sur le campus américain. D'accord? Et donc, je précise encore une fois, hein, la licence ESDEM de Schema, elle est reconnue par l'État, parce qu'on est en partenariat avec des universités. Donc, c'est une licence qui vous permet vraiment d'avoir un diplôme d'État reconnu et qui vous permet de vous réorienter comme vous le souhaitez. Voilà tout. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à présent, je n'en vois pas. Donc, on va continuer sur les candidatures. Donc, je n'ai pas entendu parmi vous qu'il y avait des candidats qui viennent de lycée français. Si jamais c'était le cas, sachez que pour tous les établissements, tous les candidats qui viendraient d'un lycée français, il faudra passer par Parcoursup. D'accord? C'est l'entité en fait qui s'occupe des candidats qui proviennent de l'enseignement supérieur français. Pour tous les autres, très bien, Ramel. Donc, on prend les questions à la fin de la présentation. Merci. Donc pour tous les autres candidats, donc si vous êtes actuellement scolarisé dans un établissement typiquement béninois ou dans un établissement ou même que vous avez démarré donc, en L1, L2, L3 et que vous souhaitez vous réorienter, donc pour tous les autres, la candidature va se faire donc, sur notre site internet directement sur Schema Apply. Alors, le profil du candidat. C'est une question que l'on nous pose souvent. Pour qui est-ce que l'ESDEM est fait? L'ESDEM va être fait pour un candidat qui souhaite intégrer, qui veut vraiment se donner toutes les chances d'intégrer une école de commerce, une des meilleures écoles de commerce notamment, d'accord. Un candidat qui n'a pas envie de rester sur des cursus trop généralistes, mais qui souhaite déjà toucher à des matières concrètes et se spécialiser un petit peu plus tard. Donc c'est pour ça qu'on propose justement des cursus comme l'économie-gestion ou le droit privé. Ce sont des cursus qui vont vous permettre donc, de toucher à l'économie, au droit, au marketing et à la finance, au contrôle, à la gestion, au droit privé, au droit du commerce, un petit peu de droit constitutionnel, à toutes ces matières-là, sans pour autant commencer à vous spécialiser, ce qui va vous permettre en fait d'éveiller un petit peu votre curiosité sur ces différentes matières,
prendre le temps aussi de la réflexion de votre projet professionnel avant de vous orienter sur une spécialisation sur un côté, sur un niveau master, par exemple. D'accord? Voilà. C'est aussi une promo, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des classes de 40 personnes maximum, ce qui fait que vous allez avoir des petites classes, d'accord? Vous allez avoir des petites classes, vous allez avoir un suivi pédagogique assez, enfin très pointilleux. Armelle pourra le confirmer. Un suivi très pointilleux, ce qui fait que vous n'êtes pas perdu comme quand on rentre à la fac et qu'on se retrouve dans une promo de 3 personnes. De 300 personnes, pardon. Donc, voilà, si vous sentez que vous avez besoin justement d'un accompagnement un peu plus soutenu, un peu plus suivi, voilà, le profil, enfin, en tout cas, le cursus SDEM peut être fait pour vous. D'accord? Que doit comporter votre dossier de candidature? Alors, on va le revoir peut-être tout à l'heure. Mais pour la candidature, vous devez avoir donc bien évidemment, la candidature, elle va se faire sur dossier et entretien de motivation. D'accord? Donc, dossier de candidature, c'est-à-dire donc vos relevés de notes depuis la classe de première, un CV, une lettre de motivation. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je mets sur mon CV si je suis en terminale ou si je suis en première année, que j'ai jamais eu d'expérience professionnelle? Alors attention, il y a toujours plein de choses à mettre sur son CV. D'accord? Il y a déjà, sur le CV, vous allez déjà pouvoir mettre vos études, mais ensuite toutes les activités extrascolaires que vous pouvez ou que vous avez déjà eu à mener, que vous menez actuellement, vous allez pouvoir également les intégrer à un CV. D'accord? Le CV, même si on sait qu'à ce niveau-là, vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle, c'est une manière de pouvoir montrer comment est-ce que vous pouvez vous mettre en avant. Et c'est quelque chose déjà, c'est un exercice qui peut être très important pour vous. D'accord? Donc, on va regarder donc vos relevés de notes, mais on va regarder également vos appréciations. Donc, les appréciations des professeurs sont importantes, on en tient compte. On préfère avoir un étudiant qui a 14 de moyenne, 13 de moyenne et des appréciations de ses professeurs qui disent que c'est un travailleur, un élève travailleur qui donne tout, que d'avoir quelqu'un qui a 17 de moyenne avec un commentaire du professeur qui dit peut mieux faire. D'accord? Donc, je caricature un peu, mais en gros, c'est ça. On préfère avoir des gens qui sont demandeurs et qui sont travailleurs. C'est très important. La réforme du bac ne vous concerne pas. S'il y a personne donc issu d'un lycée français, je préciserai toutefois que les matières comme les mathématiques sont un plus lorsque vous postulez au sein du cursus SDEM. On ne ferme pas la porte aux séries littéraires, on ne ferme pas la porte aux séries scientifiques, etc. On n'a pas de séries privilégiées pour pouvoir suivre ce programme-là. D'autant plus qu'avant la rentrée, on vous propose donc l'intégration d'un bootcamp de mathématiques pour vous permettre de remettre tout le monde sur le même niveau de mathématiques avant d'entamer les cours. Donc, vous avez déjà ça qui vous est proposé. Quoi qu'il en soit, on va vous demander quand même d'avoir un niveau de maths correct pour un niveau de terminale, d'accord? Pour pouvoir comprendre les notions qui vont être abordées par la suite. On va regarder notamment aussi donc, les notes en anglais, les notes d'histoire-géographie si vous avez fait ces matières-là. D'accord? Voilà. Et bien évidemment, encore une fois, sur votre CV, c'est le moment de montrer que vous êtes un étudiant ouvert d'esprit, curieux, que vous avez déjà, si vous avez déjà fait des voyages dans d'autres pays ou même dans des pays anglophones, c'est le moment en tout cas de mettre ces éléments-là sur votre CV et de les faire de mettre en avant tous ces éléments qui peuvent être un atout pour votre profil. D'accord? Voilà tout. Alors, je ne vais pas aller sur Parcoursup vu qu'on n'a pas d'étudiants de lycée français. Donc, comme je le disais, la candidature va se faire en ligne sur notre site internet. Donc, une première étape qui va être l'évaluation du dossier de candidature. Et puis, si on passe cette première étape, on sera convoqué pour un entretien de motivation qui sera réalisé en ligne avec le directeur ou la directrice de la formation. D'accord? Alors, j'espère que les vidéos vont être entendues. Malheureusement, les étudiants n'étaient pas disponibles parce qu'ils ont les examens en ce moment. Donc, je n'ai pas pu les faire venir avec moi ce soir.
Toutefois, je vous ai mis des petits témoignages vidéo d'étudiants de Schema Business School. Donc, j'espère que vous allez pouvoir les entendre. Je lance la vidéo. Ok, alors j'ai été informée que vous n'aviez pas le son, donc ce qui est dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous envoyer le lien, différents témoignages, pour que vous puissiez donc les revisionner. Voilà. Donc, on passe au sujet qui fâche. Donc, les frais de scolarité. Les frais de scolarité, le programme ESDEM donc, s'élève à 10 000 € par an, donc pour les L1, les L2, et à 15 000 € donc pour la classe de L3. D'accord. Donc, en fonction de votre choix, si vous souhaitez partir en immersion à l'international ou faire une année complète à l'international, vous pouvez avoir des ajustements qui vont se faire au niveau donc, des tarifs. Vu que notamment, vous pouvez avoir donc 2 000 € supplémentaires si vous voulez partir en immersion à l'international en deuxième année, ou des fois même 6 000 € si c'est pour faire l'immersion track, donc la deuxième année complète sur le campus américain. D'accord. Donc, au niveau des candidatures, ça va être Parcoursup pour ceux qui font le bac français, hein, mais dans le cas contraire, donc dans votre cas à vous, la candidature se fait sur notre site internet. Les candidatures vont ouvrir dès la semaine prochaine et elles vont être traitées tout au long de l'année. D'accord. Donc, on va traiter les candidatures en continu dans la limite du nombre de places disponibles. Donc, premier arrivé, premier servi. D'accord. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu quelques alumni, quelques anciens de Schema Business School. Donc, vous avez des personnes connues hein, qui travaillent en tout cas dans des institutions très réputées, de renom. Donc, vous avez Jean-Philippe Courtois, qui est MVP à Microsoft. Vous avez Mathilde Thomas, qui est la fondatrice de Caudalie. Caudalie, qui est une marque de cosmétiques à base de raisin. Vous avez Antoine Joutot, qui est le fondateur de Le Bon Coin. Alors, j'espère que vous connaissez Le Bon Coin. Vous avez Julien Cordonnier qui travaille chez Facebook. Julie Pelé qui travaille sur Instagram. Vous avez vraiment Anthony Ludrieux qui travaille donc chez Tiffany's. Vous avez un large L'Oréal. C'est des alumni qui viennent, en tout cas, qui travaillent dans des entreprises très, très cotées et reconnues. D'accord. Voilà. Et donc, en parlant d'entreprise, ça m'amène aussi donc à vous parler du réseau d'entreprises de Schema Business School. Aujourd'hui, donc, on a 2500 entreprises partenaires pour permettre aux étudiants donc, d'avoir des stages, d'avoir aussi leur premier job, leur première immersion sur le marché du travail après leur diplôme. Donc, on a le service Talent and Career qui est là pour accompagner donc, les étudiants sur ces recherches de stage. Donc, je le disais tout à l'heure, hein, en licence ESDEM, dès la L1, vous aurez à faire un stage, en L2 également, en L3 également. Et tout au long du cursus, que ce soit sur les cursus master également, vous aurez des expériences professionnelles pour pouvoir à réaliser pour pouvoir valider votre diplôme. Donc, c'est très important. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille dur à justement à réunir ce réseau d'entreprises-là autour de l'école pour vous faciliter l'accession à un premier emploi ou à un stage. D'accord.
À côté de ce réseau d'entreprises, nous mettons en place aussi donc, un certain nombre d'événements tous les ans, donc des sessions de coaching, des carrières faire pour vous permettre de vous connecter à ces entreprises partenaires-là et pour vous permettre en tout cas de développer votre projet professionnel. D'accord? Donc, au-delà de ça, Schema, c'est aussi donc, des expériences associatives. On a 70 associations, donc des associations sur le domaine de la mode, du sport, des associations sur le domaine humanitaire. On a le club de finance, on a un club sur l'entrepreneuriat. On a vraiment un large panel d'associations que nos étudiants animent par eux-mêmes et font vivre tout au long de l'année. Donc, nous avons aussi le service relations internationales qui est là pour vous accompagner tout au long de l'année sur vos mobilités. Bon, pour ceux qui choisissent notamment de partir donc, en immersion internationale sur nos campus internationaux ou dans les universités partenaires. Donc, le service relations internationales est là pour vous aider, pour vous accompagner sur la démarche de visa notamment, par exemple. Schema Housing, c'est pour vous aider dans votre recherche de logement. Donc, il y a quelques coquilles dans la présentation, je m'excuse. Donc, Schema Housing, c'est pour vous aider dans votre recherche de logement, donc notamment sur la première année, lorsque vous allez quitter le Bénin et que vous allez arriver en France, vous pourrez accéder à notre plateforme Schema Housing pour faire la recherche de votre premier logement et réserver votre logement depuis Cotonou directement. D'accord ? Le service Talent and Career, je vous en ai parlé à l'instant, c'est l'équipe qui se met en place pour vous aider dans votre recherche d'entreprise. Et puis, vous avez Schema Alumni, notre réseau d'anciens diplômés qui vous aide aussi à vous inspirer, avec qui vous pouvez échanger pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que c'est que un métier dans le domaine de la finance, un métier dans la logistique, etc. Et puis aussi qui vous aident à intégrer, qui peuvent vous coopter des fois pour intégrer une entreprise. D'accord ? Donc voilà. Schema Venture, je n'en ai pas parlé parce qu'on peut être entre étudiant et entrepreneur à la fois. Alors, Schema Venture, en fait, c'est notre incubateur. C'est un incubateur qui est déployé donc, sur tous nos campus, donc sur tous les continents sur lesquels nous sommes présents. Un incubateur, en fait, c'est une structure qui est là pour accompagner les porteurs de projets. Donc, si vous avez déjà une idée entrepreneuriale, un projet entrepreneurial que vous souhaitez développer, une fois avoir intégré Schema, vous pouvez donc soumettre votre idée entrepreneuriale à Schema, d'accord ? Et on va vous accompagner jusqu'à la mise sur le marché de votre idée. On peut même vous accompagner et vous aider à monter un dossier pour faire des levées de fonds, par exemple, d'accord ? Donc, Schema Venture est vraiment là pour vous accompagner dans le développement, sur la mise sur le marché, le développement de votre projet entrepreneurial. Et donc, tous les ans, c'est plus d'une centaine d'entreprises, en tout cas de projets qui bénéficient de l'accompagnement de Schema Venture. Et depuis son existence, on a créé 200 entreprises. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur Schema. Je vous laisse mes coordonnées ici. Je laisse encore quelques petites secondes. Et puis, on va pouvoir réaliser la session de questions-réponses. Voilà, en tout cas, j'ai fini pour la présentation. Et j'attends vos questions. OK. Merci beaucoup, Anne-Ouvi, donc pour cette présentation. Je pense que là, maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Questions-réponses, hein. Donc, voilà, la règle, je la rappelle. Pour prendre la parole, vous allez juste lever la main et on va activer votre micro. On active votre micro et vous pourrez parler. Voilà. Donc, à vous le micro. OK. Alors, il y a Laurence qui a une question, je crois. Oui, Laurence. Alors, donnez-moi juste une petite minute. Voilà. Laurence, allez-y. Merci beaucoup. J'aimerais vous demander s'il y a des bourses pour postuler à cette école ou si c'est nécessairement à nos frais.
Alors, ça va être effectivement nécessairement à vos frais, d'accord? Ça va être nécessairement à vos frais. Alors après, ça dépend. Là, quel est votre... Est-ce que vous pouvez me rappeler donc votre niveau d'études? Là, je suis en terminale A2. En terminale A2, oui. Donc, dans votre cas de figure, ce sera donc essentiellement à vos frais. Ensuite, sur un niveau master, vous allez pouvoir effectivement accéder à des bourses pour les étudiants internationaux. Ok, merci beaucoup. Merci, Laurence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions? OK. Alors, on commence par qui? Bon. Finayon. Allez-y. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très claire et nette. Et c'est vrai que moi, ma formation que je voulais faire à Schema n'a pas fait l'objet de présentation. Je ne sais pas si je vais laisser le temps aux autres personnes de pouvoir poser leurs questions. Et après, je vais évoquer la mienne qui porte en fait sur le Master of Science où le master est spécialisé. D'accord, ok. Mais, alors, bon, je sais pas, c'est comme tu veux, Armel. Est-ce qu'on développe là-dessus de suite ou... Non, je Non, préfère laisser d'abord je pense les qu'on autres va passer, passer puis la à la parole. fin. On passe Ok, la parole aux autres d'abord. ok, Oui, merci. très bien. Voilà. C'est un cas assez particulier, donc on le prendra à la fin. D'accord, très bien. OK. Babatunde. Je vais boire un peu. Merci, madame. Moi, ma question, en fait, c'est de savoir si pour les frais de scolarité, c'est à payer totalement ou bien il y a des tranches? Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Les frais de scolarité sont à payer. Vous avez le choix, en fait. Au moment de finaliser votre inscription, c'est vous qui décidez si vous voulez réaliser le paiement en une seule fois ou faire un paiement échelonné, donc en plusieurs échéances. Donc, vous pouvez, quoi qu'il en soit, au moment de l'inscription, vous devez faire donc un paiement de 5 000 €, d'accord, qui correspond quasiment à la moitié des frais de scolarité au moment de l'inscription. Et la somme restante, vous allez pouvoir la payer donc en 3 échelons ou 4 échelons de paiement ou en une seule fois. D'accord, j'ai compris. Et j'ai une autre question aussi. Oui. Il y a des activités qu'on peut faire dans l'école. Des activités, c'est-à-dire du sport. Sportives. Tout Oui, à du fait. sport. Tout à fait, Ok. tout à fait. Donc, on a, par exemple, la semaine dernière, il y avait un match de rugby. Donc, on avait nos étudiants, on a une équipe de rugby, il y a une équipe de basket aussi, une équipe de foot. Il y a plusieurs équipes de sport. Il y a plusieurs clubs également de sport. Donc, vous aurez vraiment la possibilité de réaliser plusieurs activités sportives. Oui. D'accord, ce sont mes questions. Ok. Donc, merci. Je crois qu'il y avait... OK. Il y a Monsieur Tanguy. Oui, Monsieur Tanguy. Voilà. Monsieur Tanguy. C'est bon, allez-y. Bonsoir, madame. Merci pour votre présentation. Je vous en prie. J'ai plusieurs questions. Schema, au fait, est-ce que c'est spécialisé seulement en économie, gestion, droit? Parce que votre présentation, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je ne sais pas si je me trompe. Alors, sur le programme post-bac, donc le programme SDEM que j'ai présenté essentiellement du post-bac, hein, c'est sur un niveau licence uniquement. Et là, effectivement, on va proposer uniquement de l'économie, gestion et du droit privé. Sur un niveau master, on va proposer un panel beaucoup plus large de spécialisations. Là, vous allez avoir accès à une vingtaine, voire même plus de spécialisations
disponibles. Donc là, vous allez avoir des spécialisations sur le domaine de la finance, en finance de marché, finance d'entreprise, audit, contrôle, marketing, des spécialisations sur le secteur du luxe, des spécialisations en gestion de projet. Il y a un large panel de spécialisations sur un niveau master. On a une spécialisation aussi en droit des affaires, un diplôme de droit des affaires qui sont proposés. Donc, sur un niveau licence, on reste encore un peu plutôt généraliste en économie et en gestion pour donner des bases solides, des fondements solides en management, si je peux dire ça comme ça, avant de commencer sur des spécialisations sur un niveau master. OK. Bon, je vais continuer sur le niveau spécialisation. Oui. Pour la spécialisation, est-ce que vous avez une spécialisation en télécom ou je ne sais pas, un domaine beaucoup plus technique? J'allais dire non, mais si. Sur un master, on a effectivement une spécialisation en intelligence artificielle. D'accord. Voilà. Sur les niveaux master, on a une spécialisation en intelligence artificielle. Bien évidemment, Schema est une école de commerce. Notre cœur de métier, c'est le management et le business. Donc, la spécialisation en intelligence artificielle, l'objectif, c'est d'apprendre aux étudiants à manager les données, à se servir en fait de ces outils de management de données pour pouvoir mieux gérer une entreprise. Donc, c'est cette connexion-là qui est faite sur l'intelligence artificielle. C'est un double diplôme qui est fait conjointement avec une école d'ingénieurs. Donc, on va leur demander quand même aussi d'avoir quelques connaissances. Ils vont en tout cas acquérir quelques connaissances techniques, mais on reste sur un cursus école de commerce. D'accord. L'autre spécialisation qu'on a, et c'est le programme Global BBA que je n'ai pas présenté. Alors, pour dire 2 mots sur le programme Global BBA, le programme Global BBA est un programme qui est enseigné 100% en anglais. Dès la première année, c'est un bachelor calqué sur le modèle des études à l'américaine, qui implique que les 2 premières années se fassent en France et l'étudiant part à l'international en 3e année et revient en France en 4e année. Ou alors, la deuxième option, c'est qu'il fait donc ces 2 dernières années à l'international. Donc, les 2 premières années en France, 2 dernières années à l'étranger, dans un autre campus Schema ou dans une université partenaire. L'idée étant en tout cas de permettre à l'étudiant de développer un cursus très multiculturel et très orienté vers l'international. Au sein du cursus Global BBA, donc l'étudiant peut dès la première année choisir une spécialisation en double cursus, ingénierie et management. D'accord, c'est compris. Excusez-moi, je vais revenir à la formation post-bac. Si je comprends bien, votre modèle, c'est calqué un peu sur comme les classes préparatoires pour intégrer les écoles d'ingénieurs, c'est ça? En fait, oui, c'est exactement le même principe pour les écoles de commerce. D'accord. Voilà. Pour intégrer une école de commerce, en fait, on fait 2 années de classe préparatoire et ensuite, on passe un concours pour intégrer donc, le programme grande école. C'est exactement le même principe, sauf que nous, donc, on a intégré le programme post-bac SDEM qui fait office de classe préparatoire, mais qui est une licence en plus. D'accord. D'accord. OK, c'est compris. Sinon, il y a des classes préparatoires en fait, qui ont des partenariats avec les écoles d'ingénieurs et dès que l'étudiant valide toutes les yeux et qu'il a la moyenne, il intègre directement les écoles d'ingénieurs. Donc, je pense que ce n'est pas votre cas à vous. Oui. Effectivement, il y a des classes préparatoires qui font cela. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous, on garde quand même un concours de sélectivité. Enfin, on garde quand même une certaine sélectivité sur le niveau master. D'accord. D'accord, c'est compris, c'est tout pour moi. Merci à vous. Merci. Allô, Monsieur Tanguy? Monsieur Tanguy? Allô? Ok, non, je crois qu'il a coupé son micro. Ah oui. Ok. Alors. Allô? Oui, Monsieur Tanguy. Oui. C'est le papa de Nostella, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. C'est bon. Ok. Alors, pour ce qui est donc
enfin, je ne sais pas, si vous avez déjà une idée de ce que Nostella va faire. Anouvi, donc c'est une petite, je crois qu'elle est en terminale C, hein, c'est bien ça, monsieur, vous pouvez me corriger? Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu à la rencontrer et au niveau de la direction des études, on me l'a recommandé. Voilà, il semble que c'est une fille qui est très bien dans les sciences. Par contre, je crois qu'elle n'a pas encore choisi ce qu'elle va faire comme formation. C'est bien ça, hein, monsieur? On doit aller Oui, sur, c'est bien ça. on doit aller Mais sur une orientation avec elle déjà. Donc, voilà. voilà. Donc, et c'est à la suite de ça, donc, elle pourra maintenant faire le choix de ce qu'elle voudrait faire. C'est bien ça. Voilà. OK. Maintenant, enfin, pour ce que Madame Anioui vous a présenté, c'est vrai que, vu son âge aussi, si elle est intéressée par le domaine donc, de la gestion ou de l'économie, elle pourrait déjà passer par un schéma, donc pour une prépa, et pourrait intégrer donc, le cycle supérieur après, quitte à ce qu'elle fasse une spécialisation orientée un peu plus vers l'éthique. Mais c'est vrai que ce sera pas forcément ce sera pas une formation 100% technique, mais Oui, c'est pourquoi. ce sera un double profil. Hein. C'est bien ça, hein, Anouvi? Tu me C'est corriges? exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. C'est pourquoi je posais la question tantôt, au fait, s'il n'a pas de spécialisation purement technique. Oui. Non. Schema est beaucoup plus une école de commerce. De commerce. C'est bien Voilà. compris. OK. Merci à vous. Merci à vous, Merci monsieur. à vous. OK. Alors, des questions? D'autres questions? Oui, Finayon. Et donc, je crois que je peux poser mes préoccupations. Donc, OK. comme je disais hein, au début, moi, je suis un auditeur et dans la pratique, je me suis rendu compte de l'importance des systèmes d'information. Et donc, je voudrais avoir plus de compétences dans ce domaine-là. Et quand j'ai regardé un peu toutes les formations offertes par Schema, parce que j'ai déjà fait quand même la visite du site pendant quelques jours, j'ai vu qu'il y a quand même le Master of Science Auditing Management Accounting and Information System. Et il y a également un master spécialisé Auditing Management Accounting Information System. Donc, moi, dans les exigences qu'ils ont requises, je n'ai pas le TOEFL actuellement. Et donc, je voudrais demander d'entrée de jeu, est-ce que vraiment je pourrais postuler à ça? Je rappelle que j'ai quand même le certificat de CBLAE au Bénin. Mhm. Et voilà comment je pourrais donc faire cette formation-là. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure pour dire qu'on exploite les données pour prendre des décisions. Donc, c'est en fait quelque chose du genre un peu je veux faire quoi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui me serait vraiment recommandé? OK. Alors, au sein de Schema Business School, donc là, vous m'avez parlé de deux types de programmes différents, donc les programmes Master of Science et les programmes Master spécialisés. Donc, Oui, le programme Master of Science, c'est une appellation typiquement anglophone, anglo-saxonne, pardon. Faut savoir qu'en fait, dans les pays anglophones, les étudiants font généralement donc, un bachelor sur 4 ans. Et puis ensuite, ils commencent à travailler. Et puis, au bout de 2-3 ans d'expérience professionnelle, ils reviennent en cours faire ce qu'on appelle donc un Master of Science, l'équivalent d'un MBA. D'accord? Donc, le Master of Science, ça va être, et le Master spécialisé, c'est aussi un petit peu l'équivalent, mais plutôt sur un monde francophone. Ça va être des programmes qui vont être très professionnalisants et qui vont vous donner vraiment une expertise dans un domaine bien ciblé afin de vous permettre justement soit de réorienter votre carrière ou alors donc de développer des compétences complémentaires qui vont vraiment être un plus pour votre profil.
Vous avez cité donc le Master of Science Auditing, Management Control and Accounting and Information System. Donc, ce programme-là, en fait, c'est un programme qui est un tout. Donc, ce ne sera pas juste du management des systèmes d'information, ça va être un tout. Et ce sera surtout utiliser les systèmes d'information pour faire de l'audit, pour faire du contrôle, pour faire de la comptabilité. Donc, ce ne sera pas quelque chose qui sera ce sera pas axé IT, ce sera plutôt comment utiliser tous ces outils-là justement pour réaliser du contrôle de gestion de la compta ou de l'audit. D'accord? Donc, le Master of Science, c'est un programme qui va être enseigné 100% en anglais. Tandis que le master spécialisé va être enseigné en français. Donc, c'est là que tout va se jouer pour vous. Qu'il faudra voir, donc du coup, est-ce que vous vous sentez à l'aise justement d'aborder des notions qui restent quand même assez techniques, 100% en anglais? Quel est votre niveau d'anglais aujourd'hui? Est-ce que justement, avec ce niveau-là, est-ce que vous avez le bagage en anglais suffisant pour pouvoir attaquer ces notions? Si oui, moi, je vous invite à faire un programme Master of Science qui va vous permettre d'approfondir peut-être aussi cet aspect anglais, anglophone, de développer parce que vous avez déjà en plus de l'expérience dans le domaine. Donc, ça va vous permettre peut-être de revoir peut-être votre anglais. C'est une promo qui est très mélangée. Et vu que le programme est enseigné en anglais, on a plus de 60% de la promo qui sont des étudiants internationaux et qui ne parlent pas un mot de français. Donc, ça oblige en tout cas, ça pousse à s'améliorer sur l'anglais quand on n'est pas anglophone. Et voilà, donc c'est un programme, le Master of Science va être un programme enseigné donc à temps plein. Vous allez avoir 8 mois de cours, donc cours de septembre jusqu'à avril-mai, puis ensuite vous aurez des stages à effectuer. D'accord? Donc ça, c'est pour le programme Master of Science. Le programme Master spécialisé est un peu différent. Le contenu du programme est similaire, il se rapproche, il se ressemble beaucoup. La différence va être sur la structure en elle-même du programme. Le master spécialisé, il va être enseigné donc soit en français, si vous allez le faire à Lille, ou 50% en anglais si vous le faites à Paris. Donc, vous avez quand même une dominante française qui est là. Mais surtout, la grosse différence, c'est que le master spécialisé, il est enseigné en alternance. Ce qui veut dire que vous allez mixer en fait des cours théoriques et de la pratique. Concrètement, sur un programme master spécialisé audit, vous allez faire donc une semaine de cours à temps plein, donc ça reste des semaines très intensives, vous avez cours de 8h à 20h, facile. Et puis, les 3 semaines restantes pendant le mois, vous êtes en entreprise. Donc, vous mettez en pratique ce que vous avez appris pendant les cours. D'accord? Donc, c'est la différence majeure sur ces 2 programmes-là. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Que pour le Master of Science, ce n'est pas en alternance? C'est ça. Ce n'est pas en alternance, c'est en temps plein. Donc, vous faites 8 mois de Allô? cours et ensuite une période de stage. OK, donc ce n'est pas en alternance. Je vous avais perdu légèrement. Oui, pardon, autant pour moi. Donc, le Master of Science n'est pas en alternance. Ça va être 8 mois de cours en temps plein et une période de stage. D'accord. Est-ce que je peux postuler aux 2? On ne peut postuler qu'à un seul programme à la fois à Schema. D'accord. On ne peut postuler qu'un seul programme à la fois. Ce que je propose peut-être, c'est qu'à l'issue du programme, de toute façon, je pense que vous avez pris mon mail. Et puis, Oui. de toute façon, Madame Ejo a peut-être vos contacts déjà. Oui. Pourra peut-être se refaire un point un peu plus approfondi sur votre profil pour voir le programme des 2 qui répondra le mieux à votre besoin. D'accord. Dans le cadre, est-ce qu'il faut forcément passer aussi par Campus France? Parce que Toujours. actuellement j'ai entendu parler de schéma un peu tardivement et donc le panier de formation est déjà soumis. Donc aujourd'hui, comment il faudra intégrer schéma en fait dedans puisque c'est déjà soumis? Alors, il faut passer par Campus France, mais on est ce qu'on appelle un établissement non connecté. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez soumettre votre candidature directement sur notre site internet dans un premier temps. Vous allez faire tout le processus de sélection en direct avec le jury de Schema. Et une fois que vous avez votre admission et votre inscription, vous allez retourner vers Campus France pour faire votre procédure établissement non connecté.
Quand bien même tout le panier était déjà rempli et envoyé en fait. Oui. D'accord. OK. En fait, quelle est la date limite des candidatures si on veut postuler pour la rentrée 2022? Alors, la rentrée d'octobre 2022, Oui, bon, en octobre, oui, 2022. voilà. Donc, parce qu'il y a on a 2 rentrées par an. Il y a une rentrée de février, une rentrée d'octobre. Donc, si c'est pour les rentrées de février, on est un peu juste. On est D'accord. très juste. Par contre, si c'est pour les rentrées de la fin d'année, donc les candidatures sont déjà ouvertes. Pardon, et la limite, en fait, elle va se faire en fonction du nombre de places disponibles. On ouvre les candidatures en continu tout au long de l'année. Donc, comme je disais tout à l'heure, premier arrivé, premier servi. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de finaliser vos candidatures. Donc, le plus tôt, ça vous permet de préparer au mieux, en fait, votre voyage, d'autant plus que là aussi, si vous êtes actuellement salarié, je pense que vous allez avoir un certain nombre de démarches aussi à faire auprès de votre entreprise. Donc, moi, je recommande toujours de finaliser sa candidature au plus tôt. Ça permet d'avoir l'esprit au clair pour pouvoir planifier le reste, le voyage, la recherche de logement, les démarches pour le visa, le financement, etc. OK. S'agissant des frais de scolarité, quel est le minimum qu'il faut payer pour ces frais de scolarité-là en termes de candidature? Alors, au niveau de la candidature, donc sur les programmes master, vous avez des frais de candidature qui s'élèvent à 100 euros. Mais comme vous passez par le partenariat avec Madame et Joe, nous vous offrons ces frais de dossier. D'accord? Euh, OK. Par ailleurs, vous allez avoir donc euh, le tarif de la formation peut varier en fonction de plusieurs paramètres. Donc, ça peut varier entre 17 000 et 22 000 euros en fonction de votre profil. Donc, il y a ça aussi qu'il faut voir. Quel est votre âge et quelle est votre expérience professionnelle? J'ai 10 ans d'expérience déjà. 10 années d'expérience professionnelle, donc je suppose que Oui, vous avez plus de 26 ans. oui, bien sûr. Donc voilà, non, non, c'était très important. Quand j'en parlais tout à l'heure, vous avez les programmes master spécialisés, mais vous avez les programmes exécutifs. Donc, d'où, dans votre cas de figure, les programmes master spécialisés, de toute façon, il y a une limite d'âge qui est celle de 26 ans. Donc, vous n'allez pas pouvoir intégrer un programme master spécialisé. Par contre, vous allez pouvoir intégrer ce que l'on appelle le programme exécutif master spécialisé. Ah, Qui est effectivement un peu plus onéreux. Il est à 22 000 euros, mais qui va contenir aussi une dimension managériale qui est très importante. Vous allez avoir en plus des cours techniques liés à l'audit, au contrôle, à la gestion des systèmes d'information, etc. En plus de ça, vous allez avoir donc un parcours qu'on appelle l'executive track. Et au sein de ce parcours, donc, vous allez avoir plus de 50 heures de management. Euh, de management d'une entreprise en transformation, leadership. Vous allez vraiment avoir aussi du coaching et avec un tuteur qui va vous accompagner afin de positionner votre leadership et vraiment de vous repositionner hiérarchiquement. Donc, vous avez 2 dimensions au sein du parcours exécutif. donc, si je comprends bien vos propos, c'est que je ne peux pas candidater au master spécialisé vu mon âge C'est ça. et au master of science. Vous pouvez, oui, au Master of Science, il n'y a pas de limite d'âge. On n'a pas de limite OK, d'âge. OK. Donc, parce que moi, je suis plus intéressé en fait par le système d'information. Et donc, Master of Science, je pense qu'il y a quand même... et il y a aussi le côté de certification qui est dans cet aspect-là qui m'intéresse aussi beaucoup, quoi. Effectivement, j'en ai pas parlé. Bon, ça, c'est présent aussi bien sur les masters spécialisés que sur les Masters of Science. En suivant ces programmes-là, donc, déjà, les professeurs, quels que soient les programmes, nos professeurs, 50% des professeurs sont des intervenants, sont des professionnels en fait qui viennent intervenir. Donc, ce ne sont pas nécessairement des académiciens. Donc, on a 50% qui sont réellement des académiciens, mais les autres 50%, ça va être des professionnels qui viennent pour vraiment vous donner en fait des outils, des tips que vous allez pouvoir appliquer pour pouvoir avoir les bonnes méthodologies pour travailler dans une entreprise et peaufiner finalement votre insertion sur un marché de l'emploi. Donc, il y a ça. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, en suivant ces parcours-là, vous avez la possibilité de passer 1 voire 2 certifications qui sont
reconnus internationalement et qui peuvent être vraiment des boosters quant à votre évolution professionnelle. D'accord. Mais s'agissant de Master of Science là, puisque c'est pratique, c'est en anglais, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir bénéficier de cours d'anglais en début de la formation pour mieux me préparer avant de faire cela? Alors, c'est vrai qu'on ne délivre pas de cours cours d'anglais en amont. On vous pousse vraiment dans le bain. Et c'est vrai qu'on attend des postulants qui aient déjà un niveau d'anglais assez élevé. Donc, on attend un niveau B2C1, d'accord, pour pouvoir intégrer Ok. ces programmes-là. Donc, ce qu'on pourra faire, hein, c'est qu'on pourra aussi, hein, Madame Armel m'enverra vos coordonnées et on pourra vous faire passer notre test d'anglais en interne déjà pour pouvoir évaluer votre niveau et voir dans quelle mesure est-ce que vous pourrez vous en sortir au sein d'un programme MSI. Ok, ok, ça marche. Ça marche. Je suis vraiment intéressé par le Master of Science. Très bien. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Finayon. Alors, Merci beaucoup. initialement, je lui avais dit en fait qu'on allait essayer de faire un aparté à 3 à la Oui. fin de la présentation. Mais bon, il avait tellement hâte d'avoir toutes les informations que bon, Bon, ça a servi. laissez parler. Voilà, ok. Ok, super, c'est bon. Merci, Annie-Oubi, pour tes réponses. Alors, nous avons Ange Aolo. Ange, vous nous suivez attentivement. Avez-vous des questions? Ange, je vais activer votre micro. D'accord? Allez-y, ouvrez le micro et parlez. Non, merci. Ok. Les parents sont là? Ils ont suivi? Pas vraiment. Ah, mais ils sont quand même là. Oui. Ok, d'accord. Vous êtes en terminale, je suppose. Oui, oui. Ah, ok. Quelle école? Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, d'accord. Merci. Ok. Moulengbe Tatiana. C'est bien ça. Tatiana? Elle aussi, elle est en classe de terminale. Elle, par contre, elle est à Lomé. Tatiana, Oui, madame. des questions? Oui, madame. Il fait quel temps à Lomé? Bon, vu que j'ai pas commencé à suivre avec vous, donc j'étais un peu en retard, donc je sais pas. D'accord, ok. Dans quel établissement à Lomé? Vous êtes dans quel établissement? Au collège protestant, le mien à Gualépido. Ok. Alors, Tatiana, elle est en terminale D, c'est bien ça, hein, série D? Oui, madame. Oui, série D. Ok. Alors, donc, Madame Anoubi, Oui. bon, je crois qu'en 5 minutes, elle peut faire le résumé de ce qui pourrait la concerner, parce qu'elle s'est connectée un peu en retard quand même. Oui. Voilà. Je vais peut-être demander à Tatiana donc elle nous a dit qu'elle était en terminale D. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de faire après votre bac? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire après le bac? Pas vraiment. Bon, j'y réfléchis encore. Ouais. Ok. Mais est-ce qu'il y a une idée de s'orienter plutôt sur des programmes sur la gestion, de rester sur un univers scientifique ou non, vous n'en avez aucune idée? Alors, Tatiana? Oui, madame. Non, je demandais en fait si vous aviez une idée, si ça vous disait plutôt tout ce qui était scientifique ou plutôt basculer sur tout ce qui avait attrait plutôt au management. Bon, j'ai vraiment aucune idée. Vraiment aucune idée. D'accord. Alors,
Donc, D'accord. est-ce que ça servira à d'autres personnes ici? Parce que ça peut arriver, hein. C'est pas grave si en terminale, on ne sait pas encore qu'on veut faire. En même temps, en terminale, on est jeune. Donc, c'est pas dramatique. Mais la seule chose, c'est que le bac va très vite arriver. Donc, il faut mettre en place des méthodes qui vont vous permettre, en tout cas, de définir ce que vous allez faire après le bac. Et il ne faut pas vous y prendre tard, surtout si l'objectif pour vous, c'est de partir, donc étudier en France ou à l'étranger. Il faut s'y prendre tôt, à l'avance, d'accord? Donc, il faut dès à présent travailler un petit peu sur tout cet aspect d'orientation pour savoir, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier demain? Et pour atteindre ce métier-là, qu'est-ce que je dois faire comme études? Donc, des petits conseils que moi je donne régulièrement, c'est rapprochez-vous des adultes autour de vous. Posez-leur des questions. Quel est ton métier, tonton, tata, cousine, grande sœur? Quel est ton métier? Ok, tu travailles dans la finance. Ok, c'est joli, ça a l'air bien quand on dit la finance. Mais concrètement, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais tous les jours dans ton métier? En quoi ça consiste? Quel parcours est-ce que tu as suivi pour arriver là? D'accord? Donc, ça va déjà vous donner un certain nombre d'idées. Donc, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de se poser la question à soi-même. Quels sont mes talents? Quelles sont mes forces? Alors, je suis bonne en maths ou alors je suis plutôt créative. J'aime bien tout ce qui est un peu plus créatif. Alors, moi, j'aime bien gérer les choses. Donc, je m'imagine bien gérer ma propre entreprise plus tard, par exemple. Donc, posez-vous toutes ces questions-là. Quels sont mes talents? Quelles sont mes forces? Quelles sont aussi mes faiblesses? D'accord? Tout ça, ça va vous aider à choisir peut-être une formation qui va coller le mieux à vos besoins, à votre profil et à votre projet professionnel. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, donc du coup, c'est effectivement ce que je recommande aussi. Alors, pas parce que c'est ce que Schema propose, mais ce que je recommande aussi, c'est si vous n'êtes pas très sûr, choisissez une formation qui reste généraliste dans un premier temps. D'accord? Choisissez une formation qui reste généraliste, qui va vous permettre de voir un large champ de choses. Et puis, par la suite, vous allez pouvoir vous spécialiser au fur et à mesure que vous allez évoluer. D'accord? Ça va vous permettre de prendre le temps, en tout cas, de mieux préparer son projet d'études et son projet professionnel. D'accord? Donc ça, c'était mes petits conseils que je voulais donner avant de refaire le résumé de Schema Business School. Madame Armel me connaît, si elle me laisse faire, je vais rester avec vous jusque toute la nuit. Donc, je suis d'accord, on est pareils toutes les deux, donc voilà. Donc, je me recadre toute seule. Donc, pour revenir à Schema Business School, donc Schema Business School est une école de commerce française, une école privée qui est classée dans le top 5 français. Donc, top 5, top 6, on est classé entre la 5e et la 6e position en France en fonction de l'institution qui fait le classement. Et puis, internationalement également, on est reconnu. Notre établissement, notre force, c'est qu'on possède donc 7 campus, 3 en France, 4 à l'international, en Chine, aux États-Unis, au Brésil et en Afrique du Sud. Et en France, on a aussi donc un campus à Lille, à Paris et à Nice, qui vous laisse le choix d'aller au nord, dans la capitale ou dans le sud de la France. On va proposer donc sur un niveau post-bac le programme SDEM dont on a parlé ce soir, qui va être un double cursus qui allie licence et classe préparatoire. Au sein de ce cursus-là, donc vous allez suivre une licence classique, donc soit en économie-gestion ou alors en droit privé. Et puis, dans un second temps, vous allez suivre de la classe préparatoire. L'objectif de ce programme étant de vous permettre de valider un diplôme reconnu par l'État tout en ayant la préparation pour pouvoir attaquer et passer les concours d'intégration du programme Grande École par la suite. Voilà. Donc, pour résumer ce qu'on a dit, c'est un petit peu ça. Et pour en terminer sur Schema Business School, donc, je disais que c'est une école qui est bien classée. Mais c'est une école aussi qui va vous accompagner sur plusieurs points parce qu'on a donc un service pour vous accompagner sur votre intégration en France. On met aussi des choses en place pour vous accompagner sur l'insertion professionnelle par le biais de notre équipe relations entreprises et aussi avec notre réseau d'alumni qui grandit, qui grossit et qui permet aussi de développer la visibilité de Schema afin aussi d'améliorer l'employabilité de nos étudiants. Donc, je pense avoir résumé ce qu'on s'est dit.
Oui, je pense que le résumé a été fait. Merci Anouvi. Tatiana, ça va? Ça peut aller? Alors, je vais réactiver. Voilà, Oui, c'est bon. madame. OK. Alors, déjà, je pense qu'avec ce que Madame Anouvi t'a donné comme base pour t'orienter, je pense qu'on pourra aller sur cette base-là parce que effectivement, pour vous qui êtes en classe de terminale, c'est pas forcément évident, mais tout ce qu'elle vous a donné, ces petites astuces, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimerais faire, poser des questions aussi à votre entourage, c'est vraiment indispensable. Parce que ce n'est que comme ça, en fait, que vous pourrez vous identifier plus ou moins à un métier et vous dire, voilà, ben, je pense que j'aimerais bien faire ce métier, quitte à ce qu'un an ou 2 ans après, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément cette voie-là, mais vous avez besoin quand même de prendre un chemin. Et ça part de là, en fait, parce que vous êtes jeune, vous pouvez vous tromper, c'est vrai, mais vous devez partir quand même de quelque chose qui va, dans un premier temps, quand même vous intéresser. Ça, c'est très important. OK? Bien. Et puis Alors, aussi, Internet, c'est pas que pour aller sur Facebook. merci beaucoup. Donc, Alors, si vous avez Internet avec vos téléphones, de temps en temps, voilà. vous pouvez vous dire, voilà, 2 fois, 3 fois par semaine, je vais sur Google et je cherche, Voilà. voilà, qu'est-ce que c'est que le métier de finance? Qu'est-ce que c'est que le métier dans la logistique? Qu'est-ce que c'est que le commerce international? Qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur? D'accord? Donc, vous faites ces recherches-là aussi sur Google. Ça vous permet de vous inspirer, d'avoir des informations qui vont vraiment vous aider à la définition de votre projet d'études. Exact. Donc, je vais renchérir sur ça. Internet, c'est pas seulement Google, c'est pas forcément, pardon, c'est pas seulement Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Non, c'est avant tout Google, Wikipédia, voilà, qui sont donc des sources vraiment de grandes sources d'informations. Et comme elle a dit, pour quelqu'un comme vous, vous aurez entendu parler d'un certain nombre de métiers, vous allez taper sur Google, fiche métier analyste financier, fiche métier ingénieur informatique, et vous allez voir, hein, c'est tellement bien fait. Vous avez toutes les informations nécessaires, vous avez le rôle du métier, vous avez la mission, le diplôme qu'il faut faire, et le salaire aussi. Voilà, souvent c'est ce qui intéresse. Et vous avez également les qualités personnelles qu'il faut avoir et les compétences, les capacités professionnelles qu'il faut également développer pour pouvoir exercer ces métiers. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Donc, et c'est beaucoup plus en fait les recherches que vous devez faire maintenant pour pouvoir donc identifier, ne serait-ce que dans un premier temps, en fait, le métier qui vous intéresse et pouvoir donc choisir les études. Surtout qu'actuellement, donc, pour ceux qui veulent aller en France, ben, ça y est, on a commencé, hein. Actuellement, à Newview, moi, j'accompagne un certain nombre d'élèves déjà donc pour le public. Donc, ça va très, très, très vite parce que dans 14 jours, c'est clôturé. Donc, voilà, donc ça veut dire que dans 2 semaines, en fait, vous n'avez pas le choix. Soit vous allez en école privée, soit vous attendez l'année suivante. Voilà, donc il faut vite se décider. Ça va très vite, c'est la terminale, mais tout va très, très, très vite quand on est en classe de terminale. Donc, comme on a aussi donc, au moins un parent en ligne, j'en profite pour faire un clin d'œil, voilà. Donc, c'est le moment aussi de voir rapidement avec votre fille, donc monsieur Tanguy, pour qu'on prenne une décision rapidement donc, pour son orientation pour l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a Gloria qui vient de se connecter. Bon, je ne sais pas si c'est une élève ou un parent. Gloria, vous allez activer votre micro, vous présenter rapidement. Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose. Mais là, on a déjà fait le tour. Gloria, vous êtes là? Gloria, une fois. Appuyez sur votre micro. Gloria, elle est là? Non, je crois qu'elle est partie. OK, elle doit avoir un problème de connexion. Connexion, certainement. Voilà. OK. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, des conseils? Eh bien, je pense que tout a été dit. Hein. Tout a été dit lors de cette présentation. Encore une fois, moi, je vous pousse, faites des recherches sur Internet. Alors, là où Facebook et Instagram peuvent être intéressants, c'est qu'en ce moment, tous nos établissements, enfin en tout cas Schema Business School, on fait beaucoup de live sur Instagram aussi, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est aussi un moment où vous pouvez
utilisez les réseaux sociaux pour vous informer sur ce que proposent les écoles. Et souvent, ce sont nos étudiants qui s'expriment pour partager avec vous, en fait, ce qu'ils font actuellement, ce qui les intéresse, ce qu'ils apprennent en cours, etc. Comment est-ce qu'ils vivent sur nos campus, comment est-ce qu'ils vivent leur vie d'étudiant en France, etc. Donc, ça peut être intéressant, ça peut aussi être une source d'information. Mais servez-vous bien de ces outils-là pour que ça puisse vous aider justement à faire votre choix pour demain. Voilà. Et sinon, merci. Merci à tous pour votre présence. Merci Armelle pour l'invitation. Merci à toi, Anouvi, donc pour la réponse, c'est-à-dire ta réponse habituelle. Hein, donc, sachez que Madame Anouvi, elle est disponible. À chaque fois que nous l'invitons donc, pour une conférence, elle est toujours disponible. Sachez que là, elle est chez elle. Elle est aux heures, elle n'est plus aux heures de travail, mais elle est quand même disponible pour nous. Donc, merci beaucoup, Anouvi, donc pour ta disponibilité. Merci, avec plaisir. Et comme elle a dit, elle a laissé ses coordonnées, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez la contacter directement, comme vous pouvez me contacter, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Voilà, donc si vous avez besoin de précision, vous pouvez toujours vous rapprocher de nous deux, on va vous aider donc, à réaliser votre projet donc, de mobilité. Et je rappelle qu'au niveau du cabinet Cedaro, nous sommes aussi dans l'orientation et dans le coaching. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est accompagnement du début jusqu'à la fin, donc jusqu'à votre intégration donc, au niveau de schéma. Voilà, on fait tout, hein. Tout. Campus France, en préparation à l'entretien de motivation. Parce qu'il faut savoir que vous aurez droit à un entretien de motivation qui est très, souvent, c'est assez costaud, voilà. Donc, ce n'est pas parce que c'est une école privée que parce que vous avez envoyé un bon dossier avec de très bonnes notes académiques, vous serez accepté. Absolument pas. Votre motivation est très importante. Je ne sais pas si Anouvi peut nous dire à peu près à quel pourcentage ça compte dans le dossier, mais je pense quand même que ça compte à plus de 50%. Oui. Voilà. On est sur du... Allez, on va quand même rester, on doit être sur du 50-50. Je ne saurais pas dire le pourcentage exact, mais on est quand même sur du 50-50, voire 55-45. C'est vrai que, et c'est ce que je disais aussi un petit peu tout à l'heure, quand je disais, vous pouvez avoir 16 de moyenne, si vous n'avez pas de motivation, si vous ne savez pas expliquer pourquoi est-ce que vous choisissez cette formation, on ne va pas vous prendre. D'accord? On ne va pas vous prendre parce que l'idée, c'est d'obtenir donc des étudiants au sein de notre promotion qui soient bons, académiquement parlant. Donc, ça, c'est un fait. Des étudiants qui sont suffisamment bons aujourd'hui et on sait qu'ils vont pouvoir comprendre les notions qui vont être abordées et qui vont pouvoir s'en sortir. Donc, ça, c'est un fait. Mais l'autre chose aussi qui est très importante, finalement, c'est votre motivation. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher au sein de cette formation? Et ça, c'est très important parce que si vous ne connaissez pas votre pourquoi, vous n'allez pas pouvoir avancer. D'accord? Donc, l'entretien de motivation compte énormément. Ça fait peur parce que pour un étudiant en terminale, c'est un tout premier exercice. C'est pas toujours évident. Mais en réalité, c'est pas si terrifiant que ça. Ça va être un échange que vous allez faire avec le directeur de programme, une conversation même. On va vous poser des questions de culture générale, des questions sur votre projet d'études. Pourquoi est-ce que vous choisissez ça? Vous avez eu des mauvaises notes à telle période de l'année. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé? Alors, pas des explications bateau, hein, mais donner une réelle explication, une réelle analyse. Montrer que vous vous connaissez, montrer que vous savez vous reprendre quand il faut, montrer que vous êtes motivé et montrer que vous avez une ouverture d'esprit suffisamment bonne et que vous avez envie de la cultiver en allant à la rencontre d'une autre culture en France et d'autres cultures, puisque l'établissement est très multiculturel. Donc, clairement, si vous avez déjà ces aspects-là que vous pouvez travailler, je pense que vous pouvez avoir une place. OK. Merci beaucoup, Anouvi. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Oh là là là, je suis en train de me battre avec mon écran. J'ai perdu mon écran. J'ai perdu mon écran Zoom parce que j'ai fait un tour sur Facebook. Je ne sais plus où je suis.
Bon, de toute façon, je sais que je suis toujours en ligne, mais je ne sais pas où je dois aller. Voilà. Bon, OK. Donc, prenez ça comme ça, hein, d'accord? Complètement perdu là. OK. Voilà. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin donc, de cette conférence, vraiment, au cours de laquelle on a reçu assez d'informations. Donc là, maintenant, comme on dit, hein, la balle est dans votre camp. C'est à vous maintenant de prendre votre décision, tout en sachant que nous sommes toujours disponibles donc, pour vous éclairer, vous apporter un peu plus d'informations. Et comme Madame Anouville l'a dit, c'est maintenant en fait qu'il faut démarrer parce que c'est premier arrivé, premier servi. Voilà. Donc, premier arrivé, premier servi. Donc, voilà. Donc, je vous remercie. Merci Anouville. Merci à tous. Merci Voilà. Armelle. Merci à vous tous et on se dit à très, très, très bientôt. Donc, le temps que je me retrouve pour couper. OK. C'est ça les aléas du direct. Hein? Les aléas du direct et de l'informatique. Et ouais, voilà, on découvre tous les jours. Voilà, merci beaucoup et excellente soirée à tous. Bye bye, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Wow. Là, je suis coincée. Je ne sais pas où je dois aller couper. Oh là là, c'est pas possible. Ah là là là. Alors, je vais peut-être chercher un spécialiste hein, pour me dire là où je dois appuyer. Alors, voilà. OK. Demande à Richard comment je fais parce que là, j'ai perdu mon écran. Je ne sais pas où je dois aller. Appelle-le, en fait. Il faut que je sache où je dois appuyer pour couper. OK. J'ai perdu mon écran. Je suis sur Facebook, là, je sais pas où je vais me déconnecter. Qu'est-ce que je fais? J'appuie où? Ou je coupe directement? Mais je n'ai pas l'écran, je ne retrouve pas mon écran Zoom. C'est de ça que je parle. Je me retrouve uniquement sur... OK, c'est bon, je me suis retrouvée.
Vive les nouvelles technologies. Merci à tous d'être restés en ligne pour voir. On apprend tous les jours. Bonne soirée à vous.